Alors voilà, si nous sommes aujourd'hui ici sur cette petite route avec ces deux motos, et ben c'est pas pour vous les présenter, non, encore moins pour les opposer, elles n'ont rien à voir. C'est tout simplement parce qu'on a testé le passage à 80 km/h sur les routes nationales et départementales. Alors dès l'annonce de cette mesure, on a tout de suite été interpellé par sa pertinence, ou sa non-pertinence plutôt. Et on s'est tout de suite demandé, est-ce que finalement ça va être cohérent de rouler à 80 km/h avec le parc de motos roulant actuel. Alors aujourd'hui on a pris deux exemples. La Yamaha MT-07, pourquoi ? Elle est représentative, c'est tout simplement la moto de plus de 125 cm3 la plus vendue en France. Et puis une grosse Harley-Davidson modèle 2018, 114 cubic inch, c'est un très gros bicylindre. Alors c'est vrai que les Harley-Davidson ont la réputation d'être assez souples, mais on avait des doutes même si c'était possible de rouler avec un aussi gros bicylindre à 80 km/h, et notamment sur le dernier rapport. Alors la MT-07, c'est un moteur bicylindre, donc c'est quand même logiquement moins souple qu'un moteur 4 cylindres. Néanmoins, c'est vrai que techniquement, on peut tenir 80 km/h sur le dernier rapport. Mais à cette vitesse, 80 km/h en sixième, on est à 3100-3200 tours minute. C'est pas tellement confortable. Finalement, il faut mettre plutôt la cinquième pour retrouver 3800-3900 tours minute, soit en fait le régime que l'on a à 90 km/h en sixième. Et là, on est plus dans une zone de confort. Donc 80 km/h avec une MT-07 en sixième, c'est faisable, mais pas très confortable. Alors on avait quelques craintes vis-à-vis de la souplesse de cet énorme bicylindre chez Harley-Davidson. Non, finalement ça passe. 80 km/h en sixième, c'est possible. Le moteur accepte de le faire. Il tourne simplement à 1810 tours minute. C'est vraiment très bas. On s'abaisse tout doucement mais sûrement du régime de ralenti. Pour retrouver un peu plus de confort, en définitive, c'est l'allure de 90 km/h en sixième pour 2030 tours minute, c'est bien plus confortable et ça dispense beaucoup plus, ça apporte beaucoup plus d'agréments moteur sur la route. Alors en définitive, qu'est-ce qu'on va voir par rapport aussi à l'ensemble du marché? Qu'est-ce qui va se passer si vous avez un gros cube premium très confortable? Une grosse routière, par exemple la Yamaha FJR 1300, très puissante avec son 4 cylindres en ligne. Ou pire, la BMW K1600 GT 6 cylindres, levée derrière votre carénage. Est-ce que ça va être facile de tenir les 80 km/h sur national? Qu'est-ce qui va se passer si vous avez la Ducati Multistrada 1200 ou la dernière que nous avons testée, la 1260, elle n'était pas très à l'aise pour descendre sous les 100 ou 90 km/h sur le dernier rapport. De même aussi si vous avez un monocylindre comme chez KTM, il reste encore des gros monocylindres. Eux aussi ce sont des moteurs pas très souples qui s'accommodent assez, qui vont mal s'accommoder de cet abaissement de la vitesse. Et ça nous donne l'occasion de rebondir sur l'un des bénéfices annoncés de cette mesure, à savoir l'abaissement de la pollution. Eh bien c'est pas dit ça, c'est pareil avec les grosses cylindrées. Pourquoi ? Parce que si on est obligé de rétrograder pour respecter la limitation de vitesse, on va rouler sur un rapport plus bas et donc avec un régime moteur supérieur. Et si on a un régime moteur supérieur, c'est pas compliqué, on consomme plus et forcément on pollue plus. L'argument numéro 1 aussi de cette mesure de passer de 90 à 80 km/h, ça concerne bien sûr la mortalité sur la route. Qu'est-ce qui va nous prouver qu'on va réellement baisser en mortalité sur la route en adoptant cette mesure ? Dans certains pays, on roule un peu plus vite. Par exemple, en Angleterre, on est à peu près à 93 km/h sur les nationales et départementales. Et ils ont de meilleurs chiffres que nous en termes de mortalité. Au Danemark, par exemple, ils ont rehaussé leur vitesse. Ils étaient descendus à 80 km/h, ils sont repassés à 90 km/h. Et sans impact réellement négatif sur la mortalité. C'est ce qu'a démontré notamment l'association 40 millions d'automobilistes. Donc, en définitive, c'est pas vraiment sûr qu'on y gagne côté mortalité. Nous, on s'est amusé à faire un petit test de freinage de 90 à 0 et de 80 à 0 pour mesurer la différence. Bon, de toute façon, dans la vraie vie, on ne freine pas réellement de 90 à 0 ou de 80 à 0. On effectue un freinage d'urgence qui va abaisser simplement notre vitesse de moitié, par exemple. Mais en définitive, la distance de freinage, on passe à peu près de 23 mètres à presque 20 mètres. On ne va pas non plus gagner beaucoup en distance de freinage en abaissant la vitesse de 10 km/h sur les routes nationales et départementales. Ça ne va pas être un gain énorme. On ne sait pas non plus si ça va vraiment profiter à abaisser la mortalité. S'il y a une petite chose par contre dont on est à peu près certain, ça va concerner bien sûr la répression.
Pourquoi? Parce qu'en abaissant les vitesses de 90 à 80 km/h, c'est évident que l'arsenal répressif et tout automatisé en France va marcher à 100%. On a déjà pu le voir dans l'est de la France où l'abaissement de la vitesse dans la zone test a multiplié le nombre de flashs par 4. Et ça, c'est plutôt favorable à l'État qui en fait une véritable manne financière. Pour finir, on va vous inviter à réagir. Comment se comporte votre moto à 80 km/h? Est-ce que c'est possible de tenir cette vitesse? Est-ce que c'est confortable d'un point de vue de la conduite? Est-ce que vous vous sentez davantage en sécurité ou non? Bon, ben voilà, on vous invite à réagir sous cette vidéo. Postez votre vitesse, postez votre régime moteur, donnez votre avis. Tout cela pourra servir, parce que dans un an, on pourra faire les comptes. Si vraiment la mortalité routière baisse de façon très sensible, eh bien ça veut dire que cette mesure a plutôt du bon sens. Si ce n'est pas le cas, qu'adviendra-t-il? Est-ce qu'on va repasser à 90 km/h? Rien n'est moins sûr.